Bonjour les béliers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'août 2021. Je vais vous expliquer comment je vais procéder. On a une énergie générale avec une carte de l'oracle de Gaïa, l'oracle de G, l'oracle des miroirs, le Béline et l'oracle des lumières, puis des cartes conseils avec l'Oshozen, l'oracle de la triade et les messages amoureux avec l'oracle des anges, les anges de l'amour. Je change un peu ma manière de tirer, je tire les cartes avant, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps et ça me laisse plus de temps pour digérer et réfléchir à l'association que je peux vous donner en vous conseillant. Donc ce mois-ci, les béliers, vous avez la carte dans l'oracle de Gaïa, le clair de lune, voyage, romance et potentialité. Alors, je vais vous lire l'article. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. L'affirmation positive que vous pouvez travailler, les béliers. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Waouh! Donc c'est rigolo parce que quand j'ai tiré les cartes sur les différents oracles, je me suis directement, bien qu'étant dans un tirage général, penchée vers un tirage sentimental. Ça ne veut pas dire, si vous êtes célibataire ou si vous n'avez pas d'objectif amoureux en tête, si vous êtes seul, que vous ne pouvez pas inviter la romance dans votre vie. La romance, c'est pas forcément être en couple, c'est pas forcément partager des choses à deux. Attendez, je suis interrompue. Je viens de voir après. Voilà, claquage de porte. Les enfants, hein, pendant les vacances scolaires, qui sont habitués à ce qu'on soit tout le temps avec eux. Mais on vous invite, c'est un conseil de Gaïa qui vous dit invitez la romance, invitez la sensualité, invitez l'amour, même l'amitié. C'est l'énergie dont vous avez besoin ce mois-ci. Sur l'oracle de G, je vais vous lire les choses. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. On n'est pas à 3 jours près. Et en vertical également pour vous lier les cartes. Dans cette première semaine, ce que je vois, c'est qu'il y a un retard qui arrive, quelque chose qui se bloque, et qui se bloque à cause de votre mental, encore plus si vous êtes une femme. C'est-à-dire que là, la femme bélier va devenir son propre ennemi, va retarder, peut-être à coup, justement, on a la lune hein, quand même, hein, c'est l'énergie du soir, c'est l'énergie de la réflexion, c'est l'énergie de la femme. Peut-être que là, la femme se bloque. Elle a un projet, tout va se débloquer. Elle le sait peut-être pas encore et du coup, elle se crée des nœuds. Et on l'invite avec l'oracle de G à se ressourcer, à aller près des éléments, à aller à la campagne, à regarder aussi hein, ce qui est mort, hein, cet arbre, c'est une souche qui est en train de s'effondrer, qui est morte, à regarder ce qui est mort pour justement laisser apparaître le nouveau. Ça tombe très bien puisqu'ensuite vous avez la carte de l'été. Donc l'été c'est le soleil, l'été c'est la chaleur, l'été c'est les fruits sont mûrs, tout est prêt. Et il y a la carte de la réussite. Alors, bizarrement, on a la carte de l'ennemi qui tombe dans le Béline. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que la femme, il y a 2 ennemis dans votre début de semaine. Donc, soit vous êtes une femme et vous êtes votre propre ennemi, soit vous êtes un homme et il y a une femme qui vous retarde,
qui vous met des bâtons dans les roues, une femme plus âgée. En tout cas, sur cette chose qui est bloquée, il y a des gens, des personnes autour de vous, ou une personne autour de vous, qui s'en réjouit. Parce que ça vous bloque, parce qu'elle vous voyez pas aller là. Mais vous allez voir que dans la suite du tirage, tout se débloque déjà parce que vous réussissez, vous balayez. Il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire. Si on parle de l'énergie amoureuse, il y a peut-être quelque chose qui est retardé, un couple qui met du temps à se former parce qu'il y a un ennemi, il y a déjà peut-être quelqu'un en couple, il y a peut-être quelqu'un dans les parages, pas forcément en couple, mais qui tourne autour de la personne désirée. C'est possible aussi dans ce sens-là. Arrive à la 3e semaine, l'homme ou la femme de santé. On ne sait pas la maladie. Vous rencontrez ou vous vous rapprochez, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est lié à la santé. Peut-être que c'est peut-être avec cette histoire d'enfermement là de je suis mon propre ennemi, c'est peut-être un thérapeute, un coach, une psy, en tout cas qui va débloquer quelque chose dans la tête avec l'étoile de l'homme. Ça va être une chance pour vous. On va vous dire, vous êtes quelqu'un qui avait tout pour vous, vous êtes chanceux, vous avez des choses, vous avez des cadeaux qui arrivent, mais vous pouvez vous créer des cadeaux aussi à vous. Et on va, vous allez, pour certains, penser à un changement. Alors là, c'est le voyage étranger. Alors je nuance toujours cette carte parce qu'effectivement, c'est le voyage à l'étranger. Ça peut être le voyage à l'étranger dans ce que ça a aussi de proche. C'est-à-dire qu'un déménagement, c'est un voyage à l'étranger. On n'est plus dans sa maison, on n'est plus dans sa ville, on ne côtoie plus les mêmes personnes. C'est le voyage étranger, c'est la notion d'un voyage qui vous éloigne, qui vous redonne de nouveaux horizons, qui vous qui vous plonge dans une nouveauté. En tout cas, il y a un départ et ça va être une chance pour vous. Peut-être que justement, au début de mois, vous allez hésiter à partir. Parce qu'il y a des choses qui se retardent. Vous vous dites, est-ce que finalement, je prends la bonne décision mais en fin de mois, cette décision-là, vous l'avez prise avec la naissance. Alors, c'est la cigogne. Alors, ça peut être la naissance matérielle. Hein, peut-être que certains d'entre vous vont apprendre une grossesse. Mais c'est aussi le renouveau. Puis la cigogne, c'est l'envol. L'envol et elle amène du neuf. Elle amène les bébés, la cigogne. Et ce renouveau, vous êtes ici, avec cette carte de l'oracle du miroir, dans un carrefour de votre vie. Vous faites un choix. Vous hésitiez par ici, et puis là, hop, ça s'éclaircit. Il y a une chance qui arrive, un signe peut-être. Et là, vous faites des choix, vous décidez. Vous décidez quelque chose qui est en lien avec la famille. Alors, pour les couples, il peut y avoir un choix qui se fait par rapport à un adultère. Soit vous êtes victime d'un adultère et vous dites « Stop, je ne veux pas vivre ce type de situation ». Soit vous vivez l'adultère et vous choisissez. Je vous la montre parce qu'on ne la voit pas. Je vais essayer de tourner un petit peu la caméra. Voilà. En tout cas, ce choix-là, c'est bénéfique. Vous attirez la renommée pour la famille. Alors, la famille, ça peut être aussi votre couple, sans enfant, votre famille nucléaire, votre famille éloignée. Mais en tout cas, il y a l'adultère, ça peut être une trahison aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une trahison sexuelle. Si on n'est pas dans un cadre amoureux, vous vous sentez trahi par quelque chose et du coup, ça vous fait... En fait, ça vous fait avec, vous voyez, l'énergie de la lune, voyage, romance et potentialité. Ça vous fait voir les possibilités, quoi. Et vous vous dites, stop, maintenant, regardez, carrefour, il y a encore possibilité, potentialité, vous voyez. Vous faites un choix, vous hésitiez, puis là, en fin de mois, c'est réglé. Il y a des choses qui se débloquent dans la famille. Vous décidez d'aller de l'avant. Pardon. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, ça se sent dans ce tirage, il y a beaucoup de choses. Il y a l'été et il y a la cigogne. Il
il y a la chance et il y a la réussite, et il y a le carrefour. Vous êtes à un moment important de votre année, ou même peut-être de votre vie. C'est-à-dire que là, vous décidez de vous enlever des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à prendre de décision pour quelques raisons. Ça peut être parce qu'il y a des ennemis qui vous mettent des bateaux dans les roues ou qui vous font croire que vous ne pouvez pas y arriver. Il y a des blocages dans la famille. Il y a des blocages psychologiques aussi. Hein, vous savez, on se bloque beaucoup plus, nous, que les autres, hein, finalement. Les autres aident à asseoir cette pensée. Et là, fin de mois, il y a un cadeau qui arrive. Vous vous délestez, vous pensez à vous évader, vous pensez à vous. Vous voyez clair avec le clair de lune, hein, aussi. Hein. Vous accueillez, alors ce qu'on disait en début de tirage, la romance. Peut-être qu'il y a des choses qui coincent. Il y a un ennemi ou il y a quelqu'un dans votre famille qui vous bloque par rapport à justement vos romances. Peut-être quelqu'un qui est très cartésien, qui vous dit peut-être c'est pas trop l'urgence là, les amours, c'est peut-être autre chose. Et en fait, faut pas écouter les gens comme ça, faut s'en délester. Pourquoi? Parce que une rencontre amoureuse, un couple, ou même un flirt, ou même une amitié, quand on s'implique, elle donne toujours quelque chose de bon sur les autres domaines de notre vie. C'est l'échange énergétique, hein, c'est comme ça. Il faut penser à vous, penser, si vous avez le cœur ouvert, je pense à un tirage que j'ai regardé sur les béliers d'août, avec la reine de coupe qui est sortie. Vous, ce mois-ci, vous avez le cœur ouvert, en fait. Et c'est justement ce qui va vous permettre de vous sortir de votre mental. Vous ouvrez votre cœur, justement, avec cette chance, cette renaissance, c'est la romance que vous y mettez, et vous délestez de tout ça. On va tirer une carte de l'eau chauzaine. Mais en gros, on vous sent... comment dire? Ah, pardon, il y a un avion qui passe. On vous sent à la fin du mois plein d'énergie. Avec le clair de lune aussi, faites attention à vos rêves. Il y a certainement des indications qui peuvent arriver. Oula, il y a trop de cartes, les amis, là. Alors, pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, voyez, l'introspection, c'est une très belle carte. Parce que l'introspection, on n'est pas dans l'ermite. On est, regardez, vous voyez ce que je vous disais par rapport aux ennemis. Il y a plein de gens qui vous veulent des choses de pas très bonnes ici. En tout cas, ils n'ont pas l'air très fun. Et on vous dit de vous centrer sur vous. Vous voyez, cette femme-là, elle est paisible. Et encore l'eau, hein, l'énergie de la lune. Hein, vous voyez, c'est exactement le même dessin. On vous dit, puisez en vous. Vous avez les réponses pour faire fleurir, hein, les choses. Vous avez tout en vous. Ne vous isolez pas, mais rentrez dans votre introspection. Rappelez-vous de ce qui est vraiment important pour vous, pas pour les autres. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui... pourquoi est venu ce choix-là, ces prises de tête? Pourquoi ce choix-là arrive à ce moment-là? Vous le savez. Et des fois, on se laisse détourner un petit peu, mais le but, on le connaît. Même si on ne connaît pas l'arrivée, mais le but de nos actions, on les connaît. Et on a tendance à les oublier en traversant les chemins. N'hésitez pas aussi, parce qu'on a beaucoup d'eau là dans le tirage, n'hésitez pas à faire des bains. Vous voyez, vous faites couler un bain. Enfin, là, l'eau, ou alors vous allez à côté d'un lac. Enfin, si vous partez en vacances, c'est encore mieux. L'eau va vous faire du bien. Alors, une carte de l'oracle de la Triade pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ah, voilà, la porte. Bon, c'est confirmé. Il y a, bon, là, avec la porte, c'est pas un petit changement, c'est un gros changement qui se prépare pour vous. C'est le 7 en plus.
vous avez une porte qui est ouverte à ouvrir pour justement ce changement, cette transformation. C'est important la porte parce que c'est durant notre vie, on a des chemins, mais on traverse des passages. Et là, ce passage-là est important. Bon, vous êtes d'ailleurs, hein, la porte est couronnée. Hein, c'est pas une porte de coursive. Hein, c'est une porte d'entrée de temple. Hein, donc, ce qui arrive derrière est profond. Alors, on va tirer une carte. Alors, là, c'est pareil. Moi, je ne fais pas encore de tirage sentimentaux. Vous prenez ce qui vous parle. Si vous êtes en couple, en célibataire ou si vous êtes en triangulaire. Et ne prenez... j'ai oublié de rappeler que c'était un tirage général. Que je ne pourrais pas connecter avec tous les béliers et qu'il est important que vous gardiez votre libre arbitre. Vous avez toute force dans votre vie. Ah, bon, bah, y en a deux qui sont tombés. Ah bah dis donc, puis c'est pas les plus moches. Hein. L'amour véritable et le mariage. Voici l'amour de votre vie. Donc vous voyez, si on vous bloquait par rapport à un choix amoureux ou si vous décidiez de justement prendre une décision pour cette personne, on vous dit que c'est un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie et que cet amour, à quelque étape qu'il en soit, hein, à l'état de couple, à l'étape de rencontre, à l'étape de je me projette avec cet homme ou cette femme mais je ne suis pas avec lui, parce qu'il est peut-être engagé ou elle est peut-être engagée, cet amour aboutira à un mariage. Cette situation comporte un mariage. Et en d'autres decks, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc vous voyez, on vous dit, laissez parler les gens, laissez parler les apparences. Vous avez des ennemis qui vont vous mettre des bateaux dans les roues, mais vous, ça, là, puisez en vous. Peut-être que cette personne-là que vous avez rencontrée ou que vous êtes en couple peut-être déjà depuis longtemps en vous, regardez en vous, parce que c'est l'amour, c'est une porte pour vous, c'est la porte vers le changement, vers la romance, vers beaucoup de choses, le voyage intérieur. Et ce sera le plus bénéfique pour vous. Voilà les béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour ne rien louper de ce qui se passera dans les mois à venir. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Profitez de vos vacances pour les Haussiens. Bon retour au boulot pour les juilletistes. Je vous embrasse bien fort. Ciao.